Bonjour chers abonnés, c'est encore votre Tano. On va parler de Jonathan Morrison. On va bien parler de Jonathan Morrison, l'Ivoirien qui vient à peine de faire bim sur l'actualité nationale, africaine et mondiale. Voilà. Vous savez, c'est un jeune qui est très sage. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne qui est intitulée Conseil. Voilà. Nous allons parler de Jonathan Morrison, la sagesse qu'il a mis en place. Et ensuite, on va tirer certaines leçons là pour pouvoir nous donner conseil pour bien vivre et pour réussir aussi, même si pas comme lui, mais au moins être proche du duo Morrison-Jonathan. En tout cas, je l'admire beaucoup. C'est un garçon très intelligent, et en plus d'être intelligent, il est très sage, vraiment très courageux. Chapeau à toi, monsieur Jonathan Morrison. Voilà, on va d'abord commencer par sa relation avec Maria Mobile. Tenez-vous bien, vous savez, Morrison est un Morrison. C'est quelqu'un qui est très sage, très intelligent et un grand entrepreneur en plus. Voilà. Parce que vous savez, rien ne se fait. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui le font dans le hasard, mais rien ne se fait dans le hasard. Surtout quand tu es un grand entrepreneur, même tes relations, même tes amis, tu les choisis selon toi, ton profit. Vous savez, quand tu poses une problématique, ou bien, comment on appelle, tu demandes de l'aide à un entrepreneur, voici la question qu'il va faire, ou bien la raison qui va faire que soit il va t'aider, ou bien il ne va pas t'aider. Il se pose la question, je gagne quoi en faisant ça? Je gagne quoi en retour? Voici la simple question qui va faire qu'un entrepreneur va fuir ton projet, ou bien il décidera d'investir dedans. Revenons sur la relation entre Jonathan Morrison et Maria Mobile. Voilà. Maria Mobile est sortie, est une influenceuse. Beaucoup de personnes la connaissent. Voilà. Mais moi particulièrement, je ne connaissais pas Jonathan Morrison. C'est à cause de Maria Mobile que moi j'ai connu Jonathan Morrison. Et je l'ai aimé un coup. Voilà. Donc voyez un peu. Jonathan Morrison savait qu'en se mettant en relation, en couple avec Maria Mobile, il allait avoir quelque chose. C'est vrai, quand on lui donne, on l'interroge à tout moment. Comme je vous l'ai dit, il est très sage. Il vous dit qu'il est lumière. Ce qui est vrai, lui-même il est lumière. Lui-même il est célèbre. Ce qui est vrai. Parce que la tête même là, tout se passe dans la tête. Sa tête est déjà célèbre. Il y a de la sagesse. Sa tête là, il y a lumière dedans. Il n'y a pas quelque chose qui est négatif dans sa tête. Donc, à la base, il est lumière. Voilà. Il n'avait pas besoin de Maria Mobile pour être là où il est. Je suis convaincu. Mais, quand tu es en train de cheminer, tu es en train de faire un voyage, tu passes par quelque part pour arriver à quelque part. Et Maria Mobile, Jonathan a décidé de passer là. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il est très sage. Il s'est posé la question, premièrement, qu'est-ce que, en me mettant avec cette fille, qu'est-ce que cela pouvait me donner? Je vais gagner quoi en retour? Ça, c'est clair. Non seulement c'est quelqu'un que moi, déjà, étant donné qu'il a de bonnes idées, je sais qu'il est déjà riche à la base, il s'est dit, ok, actuellement, elle a de l'influence, si je peux le dire, elle est connue dans mon pays. Alors que j'ai des projets pour la jeunesse ivoirienne, ou bien j'ai des choses à faire en Côte d'Ivoire. Donc, bim, je renforce ma relation parce que ça peut arriver que les deux se connaissaient avant. Bon, là, je n'ai pas trop l'information. Peut-être les gens se sont connus avant que Ariel Cheney fasse connaître Maria Mobile à la Côte d'Ivoire. Mais, je dis que cette sortie avec Ariel Cheney a renforcé encore la relation. Vous avez vu qu'après ça, leur relation a été médiatisée. Parce qu'il sait que le pays où il veut investir, où il veut mener ses activités,
elle est connue. Alors, en collant déjà son image, qui est lui-même déjà lumière, ça pouvait faire quelque chose. Bim, Jonathan rentre là. Mais tenons-nous bien, parce que ne résumons pas les choses en ce sens. Ne pensons pas que c'était juste ça. Il a aimé. Mais après l'amour, qu'est-ce qu'il comptait? Il avait des projets qu'il voulait mettre en place. Moi-même, je peux même dire que, étant donné que je suis l'homme, je sais que Morrison a proposé d'autres projets à Maria qui peut-être vont à l'encontre. Parce que c'est que l'homme qui est sage, qui a la tête, pense faire. Si la femme là, elle n'a pas la même mentalité là, vous ne pouvez pas vivre ensemble. C'est ça le problème. Les problèmes, moi je pourrais sortir et dire non, ça fait des, comment on appelle l'infidélité, aucun homme n'est fidèle. Bon, excusez-moi, je sais qu'il y a d'autres qui le sont, excusez-moi du terme, mais je peux le dire ainsi. Mais cela ne doit pas rentrer, comment on appelle, ça ne doit pas vous séparer lorsque vous avez des projets en commun. Mais je pense bien qu'il y avait une divergence. Parce que Jonathan Morrison dit qu'il avait beaucoup de choses à faire. Et c'est beaucoup de choses. Quand tu es en amitié avec quelqu'un, sûrement tu lui parles. La plus forte raison, couple, sûrement tu lui parles que voilà ce que j'ai envie de faire. Mais elle a remarqué que les deux ne sont pas sur la même droite toute faite. C'est d'ailleurs pourquoi les deux ne se sont pas attendus. Donc je profite là de là en même temps pour dire à nos sœurs que quand tu es avec quelqu'un qui a des projets là, les philosophes disent que c'est l'imagination, c'est l'idée qui donne comment on appelle, l'objet qui est touchable. Tant que tu n'as pas encore pensé à la chose, tu ne peux pas toucher à la chose. Tu as quelqu'un qui rêve toujours avoir des millions, qui t'en parle, qui vraiment met des projets, même de manière orale. Mais toi, avec la personne, entendez-vous, vous allez progresser. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est sûr, vous allez y arriver. Voilà. Donc, Morrison se met avec Maria. Il va lui faire part de ses projets. Aujourd'hui, on le connaît. Vous avez vu, ils ont fait des sorties, même en Côte d'Ivoire, où les plateaux télé l'ont reçu. On les a reçus, ils ont posé certaines questions. C'était parfait. Mais le jeune sage, il continue de proposer peut-être à l'ombre ses projets à Maria. Voilà ce que je veux faire. Par exemple, il fait tchin-tchin, il fait application des taxis. Mais elle voit ça flou. Parce que la même mentalité ou bien la sagesse que ce dernier a, elle n'a pas ça. Elle de s'asseoir devant les écrans et puis dit des choses comme elle dit, elle vend ses produits, c'est tout. Tout ce que Morrison a comme projet là, elle prend ça comme de l'amusement. C'est rien devant elle. Donc c'est ça aussi qui a été qu'on appelle la séparation en amour. Mais Morrison ne s'arrête pas là. Il dit ok, je me mets avec toi, je gagne quoi? De toutes les façons, un bon entrepreneur, il a osé. Vu que ça ne va pas, ok, comme il a dit, c'est assis, on a pris des décisions, chacun est parti de son côté. Très bien. Parce qu'il savait que là où on est arrivé, là, c'est vrai, je vais faire quelque chose de sérieux avec elle. Mais où elle m'envoie là, je ne peux plus. Parce qu'on n'est pas sur le même chemin, sinon je vais perdre ce que j'ai en moi, surtout dans ma tête. Bravo à Morrison, il s'écarte. Il arrive en Côte d'Ivoire, étant donné qu'il était venu, comment on appelle, en Côte d'Ivoire avec elle, ils avaient été reçus par les plateaux télé. On l'appelle encore à la télévision avec des rendez-vous, il répond. La communication, ça passe déjà. Et là, on va parler de la communication. Ça passe déjà. Il a été télévisé, il y a eu des interviews et autres. Voilà. On vient maintenant sur lui. Étant donné qu'il revient maintenant en Côte d'Ivoire en tant qu'un entrepreneur pour venir rendre les jeunes riches. On revient maintenant sur lui. Et voilà là, on attaque le Jonathan Morrison par flotter. Comme si, comme ça. Mais attention, vous avez une relation qui a été médiatisée. Il y a beaucoup de personnes qui vont accuser Maria Mobile du fait que c'est elle qui a fait l'erreur et puis le jeune est parti. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est un beau garçon. Il y a d'autres qui vont dire lui, mais il t'a fait quoi? Ils vont dire beaucoup de choses. Donc elle, à son tour, elle a appelé maintenant à, comment on appelle, aller contre ce que ces personnes-là disent. Il faut prouver au monde entier, ou bien aux yeux de tous, qu'elle avait raison. Et c'est ce qu'elle était bien dans son rôle, c'est ce qu'elle était en train de faire. Mais ça rend compte le duo Morrison-Jonathan qui est vraiment fixé sur son objectif. Il ne parle pas de cette relation. À chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit « je l'ai oublié ».
C'est tellement simple. Je l'ai oublié, non, c'est un garçon sage. Je l'ai oublié. Et là, retenons une chose, les relations sont faites ainsi. Quand vous croisez quelqu'un, à un moment donné que vous voyez que ça ne va plus, ma chère, mon cher, oubliez-vous. Quand on dit oublier, c'est pas que son nom, tu vas... Non, son image, non, c'est pas ça le problème. Mais oriente tes idées sur d'autres choses qui feront qu'on va parler d'histoire demain. C'est tout. C'est ce que Jonathan Morrison a fait. Et vous voyez, vous voyez quelqu'un qui est déjà qui a été médiatisé, on le voit toujours partout. Il y a beaucoup de filles qui ont été derrière lui. Je suis très conscient et je pense bien. Mais le gars, il a trié. Parce que un vrai garçon a vraiment des questions pièges. Et puis un garçon sage comme Morrison Jonathan, qui est aussi un entrepreneur, qui se demande en mettant en relation avec telle personne. Je gagne quoi en retour? Il a tapé gauche-droite. Il a vu que la petite fille tapée là, elle pouvait faire son affaire. C'est une fille de terrain. C'est une fille qui est vraiment dotée aussi de sagesse. Donc, il prend la petite. Elle devient sa conseillère de la nuit. Comme on le dit, la nuit, pas de conseil. C'était ça, elle est devenue sa conseillère. Et un peu. La communication, toujours. Jonathan Morrison ne s'est pas arrêté là. Il a créé sa page. Il a créé un groupe. Et vous voyez quelqu'un, c'est vrai, c'est un jeune. Moi, il me plaît beaucoup, il s'amuse beaucoup. Mais regardez ce qu'il fait. Vu qu'il y avait de l'engouement dans son truc, dans son entourage, maintenant, ceux qui l'attaquent, il essaie aussi maintenant de leur répondre. Pour voir un peu quelle est la masse. C'est-à-dire lui, là, où il est là. Il y a quelle masse de jeunes derrière lui. Il rentre en clash avec, je ne sais pas, c'est Ezozo ou quoi, ou bien quoi là. Vous voyez un peu. Et d'autres personnes sortent pour défendre Jonathan Morrison. Il fait comme ça. Ok, donc j'ai de la force. Je peux me lancer avec ses défis et ses promesses. Il se lance dans les tchin-tchin. Vous voyez, quand il est arrivé, même d'abord, il ne s'est pas adressé directement au tchin-tchin. Il est parti d'abord sur son projet de taxi. Le transport n'est pas facile. Mais il savait ce qu'il faisait. Morrison Jonathan est un homme très sage. Il se jette sur le projet de taxi et il ferme un peu, puis il revient en arrière. Il y a un entrepreneur qui disait, je ne sais pas si je ne me trompe pas, il paraît bien que c'est Claudel, le Camerounais là, qui disait que un entrepreneur ne doit pas avoir un plan B. Tu peux avoir un plan A'. Voilà. Et c'est ce que Morrison a fait. Il n'y a pas de plan B. C'est dans la même vision d'entrepreneuriat là que lui il est rentré. De taxi, il passe maintenant au tchin-tchin. Il est dribble là-bas, ou il ferme là-bas. Il y a des gens qui sont ok, tu me dois, Ça, c'était pour voir un peu la mentalité des gens. Et trier, c'est-à-dire trier son équipe de travail. Là. Il faut trier certaines personnes. Ceux qui parlent, il les a écartés, il les a mis de côté, comme il a mis Maria Mobile là-bas. Et il a avancé avec d'autres équipes et il est devenu plus fort. Aujourd'hui, Jonathan Morrison était en chapeau, il vient de réussir son tchin-tchin. Il est félicité. Il a été félicité par Didier Drogba, l'icône, vraiment, Daï Zorgo, lui qui a fait que moi j'ai mes ballons. Vraiment, il était en chapeau aussi, boss. Vous voyez un peu. Il a été reçu par ces derniers. Là, il était là à téléviser sa cérémonie. Alors, vous voyez un peu, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont eu des propositions. Vraiment, comme il le disait, je vais rendre milliardaire la jeunesse ivoirienne. Il dit pour rendre milliardaire quelqu'un, tu n'es pas forcé d'être milliardaire avant de les rendre milliardaires. Ça, c'est clair. Et il a raison. Il y a d'autres qui sont en train de recevoir des primes. De temps en temps, il y a des équipes qui sont en train de gauche, droite. Tout ça là, c'est sa sagesse. Vous voyez un peu. Et aussi, après ça, il a été reçu encore par le gouvernement. Vous pensez s'il restait dans son projet de taxi là, c'est vrai que ça allait réussir, mais il sait ce qu'il fait. Il est passé par là, aujourd'hui il est reçu par le gouvernement. Il est reçu par le gouvernement. Tenez-vous bien, taxi qu'il arrive, vous allez voir. Dans les années à venir, les voitures peut-être, il va mettre marque dessus 13 en caractère comme ça va sillonner toute la Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis en train de dire. C'est un garçon très sage. Voilà. Donc le conseil qui sort de là, c'est que soyons vraiment focus sur ce que nous faisons. Et puis nos relations.
Soyons vraiment focus et vraiment, comment on appelle, très, je ne sais pas comment il faut dire, très engagés pour nos relations. Très, n'oublions pas, dans toute relation, il faut toujours se poser la question. Parce que c'est qu'on dit, actuellement, il y a des femmes qui jugent que non, veuillez nous excuser les mamans, que oui, si tu fais rien, garçon ne veut pas rester avec toi. Tu peux ne pas être en train de faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Je gagne quoi? Quand quelqu'un essaie de s'associer avec toi, de mettre les idées ensemble pour travailler, et qu'il voit que toi, tes idées sont renfermées, tiens-toi bien, mais il ne va pas avancer avec toi. Parce que tu consistes, ou bien tu constitues vraiment un blocage pour son avenir. Mais ça, c'est clair. Cela ne veut pas dire que c'est parce que tu n'as pas d'argent. Pas forcément de l'argent, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Voilà. Donc, il y a ça aussi. Dans la jeunesse ivoirienne et africaine, je peux aussi dire la jeunesse mondiale, soyons vraiment, essayons d'imiter Jonathan Morrison. Parce que moi, il me fend trop. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. On lui parle, il rentre ici, il sort ici. Il a été humilié sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas son problème, Jonathan Morrison. Ce n'est pas son problème. Il savait. Il sait qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'il va gagner en retour? C'est ça la question d'un entrepreneur quand il veut réussir dans un projet. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on n'a qu'à vraiment s'appuyer sur Morrison et puis vraiment essayons de développer nos petites activités. C'est vrai que chacun a son étoile, on ne peut pas faire exactement tel qu'il a fait, mais essayons, engageons-nous, posons l'acte ou bien rentrons dans l'action, essayons de poser les actions aussi, vous allez voir que quelque chose peut changer dans notre vie. Voilà, donc c'est un peu ça, juste pour parler de mon Morrison. Si c'est votre Morrison aussi, ne restez pas seul, essayez de partager ma vidéo pour qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont derrière et aussi pour que ma chaîne aussi soit vraiment connue, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle chaîne. Voilà, donc aidez-moi à partager au maxi. Morrison, tu as mon vraiment soutien total, et Daizogo aussi, vraiment que Dieu vraiment soit dans tout ce que vous faites tel qu'il est dedans même actuellement. Soyez bénis. Merci à tous.